Soyez bénis. Soyez bénis. Alors, les présentations ont déjà été faites. Amen. J'aimerais juste compléter un détail avant d'introduire le messager de ce soir. Amen. J'aimerais ensemble, de façon unanime, que nous puissions célébrer Dieu en l'acclamant royalement pour sa servante qui est parmi nous, la servante de Dieu, Christelle Paca, l'épouse de l'évangéliste. Soyez les bienvenus dans la présence de Dieu et dans cette assemblée. Nous espérons que nous allons passer des bons moments en votre compagnie et que nous allons être instruits dans la semaine. Soyez bénis. Amen. Alors, sans plus tarder, l'heure est suffisamment avancée. Ce soir, je me fais le privilège de vous présenter. En fait, le message de ce soir sera donné tout à l'heure, dans quelques instants, par une femme spéciale. Amen. Et cette femme n'est pas n'importe qui. Alléluia. Elle est épouse de pasteur, épouse d'un homme de Dieu qu'elle aime profondément. Ça va? Amen. Et en même temps, elle est pasteur de ministère de la paix. Et elle est présidente fondatrice du mouvement Femmes de Sommet, la communauté centre de rassemblement. C'est une bouche autorisée. Lorsqu'elle parle, le ciel parle. Alors, je vous prie de lever vos mains parce qu'elle aime bien entrer dans la présence de Dieu avec un état de prière. Nous allons lever les mains dans la présence de Dieu. Nous n'allons pas le recevoir en ovationnant le Seigneur en acclamant Dieu, mais dans la prière. Amen. Vous savez, les femmes de sommet sont des femmes qui s'introduisent dans les couloirs de la gloire par la prière. Lève les mains et parle à Dieu de ces moments que nous allons passer. Pendant ce temps, je fais appel ici à maman de Christ. Soyez bénis. Prions le Seigneur. Des moments à t'écouter. La Bible dit, cieux et terre, faites silence parce que l'Éternel parle. Il est temps maintenant que tu parles à tes enfants. Il est temps que tu fasses du bien à ton peuple. Seigneur, nous soumettons ces moments à ta grâce et nous prions pour le cœur de ce peuple, afin que ce cœur soit semblable à du bois et que ta parole soit comme du feu pour dévorer, Seigneur, pour brûler ce cœur. Et que le cœur de ton peuple soit façonné par la vertu de ton esprit. Modèle-nous par ta parole. Donne-nous une forme par ta parole. Que ta parole soit instructive. Que ta parole vienne corriger. Que ta parole vienne apporter la solution, l'orientation à ton peuple. Je bénis ces moments. Et j'autorise aux armées célestes de se mettre en mouvement pour le bien de quelqu'un ce soir. Que le Saint-Esprit bouge dans tous les sens pour notre bien. Et que nous payons dans sa présence, que nous passons ces moments avec gloire. Ainsi que le monde des ténèbres soit réduit au silence. Que les forces infernales des familles, les esprits territoriaux, les esprits ancestraux,
les esprits de célibat soient écrasés, soient piétinés, soient capables d'agir. Et que ce soir, que la délivrance soit communiquée à quelqu'un. Que la vie de Dieu soit communiquée par la parole. Et que le peuple soit béni. C'est dans le précieux nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Ensemble, nous disons Amen. Amen. Nous ouvrons le livre dans 1 Timothée. 1 Timothée chapitre 4. 1 Timothée chapitre 4 à partir du verset 1er. Je lis la parole de Dieu. 1 Timothée chapitre 4 à partir du verset 1er. Mais l'Esprit dit expressément, dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons, par l'hypocrisie de faux docteurs, portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience, prescrivant de ne pas se marier. Dis à quelqu'un de ne pas se marier. De ne pas se marier. Eh bien, je m'arrête là parce que c'est ce qui est important pour nous. Nous pouvons nous mettre. Merci. Ma fille, je sais que tu es motivée pour interpréter, mais je souhaite parler seule. Je veux m'arranger à parler en français, en lingala. Je veux balancer les mots en kikongo par la grâce de Dieu. L'heure est vraiment avancée pour qu'on aille plus vite. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? Merci. On peut accueillir le Seigneur pour votre frère. Merci. Prenons la prochaine fois. Que Dieu te bénisse. Alors je ne peux commencer ce message sans pour autant remercier le Seigneur pour l'occasion qu'il me donne de me tenir ici. Et pour notre Père, l'apôtre Abel Poitiers, qui me donne ce privilège, mon cher époux, de se tenir ici. Ce n'est pas donné à n'importe qui. Il y a beaucoup de femmes de pasteurs. Il y a beaucoup de chrétiennes, mais il me donne cette occasion de me tenir ici devant vous pour vous communiquer le message que Dieu a réservé pour nous. Alors j'aimerais qu'on célèbre Dieu pour Papa Abel, pour mon cher époux, mon mentor, mon coach, mon père spirituel. Alléluia. Alors, je bénis le Seigneur pour sa servante qui est là, papa l'a déjà dit. Je bénis le Seigneur pour maman Christelle qui est là. Je veux qu'on célèbre Dieu encore une fois de plus. Nous aurons l'occasion de l'écouter pendant ce programme. Alors, sans plus tarder, nous allons aller donc à la parole de Dieu. Nous venons de lire un texte tout à l'heure. Dans 1 Timothée 4, je crois que papa l'a donné le premier jour où il a enseigné ici. Le premier jour le séminaire a commencé, il a donné ce texte. Et par ce texte, papa nous a fait remarquer quelque chose, selon qu'il est écrit ici. La Bible dit que dans les derniers temps, beaucoup abandonneront la foi, beaucoup s'attacheront à des esprits séducteurs, beaucoup s'attacheront à des fausses doctrines. Et on précise, on tente de préciser. On explique en fait comment ces esprits vont travailler. Et parmi les explications qui nous sont données au verset 3, la Bible dit « prescrivons de ne pas se marier ». Ça veut dire à quelqu'un de ne pas se marier, enseigner de ne pas se marier, ce n'est pas une doctrine forcément qui vient de Dieu. Il y a des démons qui communiquent cette conception. Alléluia. Il y a beaucoup dans les familles. Il y a beaucoup dans les églises. Il y a beaucoup certainement qui ont fait le choix de ne pas se marier. C'est ce qu'on appelle les eunuques. Comme Paul qui a fait le choix de ne pas se marier. Mais en faire une doctrine, un enseignement,
et dire dans une famille, dans une église, dans une communauté qu'il n'est pas bon de se marier, la Bible dit cela vient des esprits séducteurs. Et nous allons nous appuyer sur ce texte de base pour parler ce soir. Alléluia. Est-ce que tu es là avec moi ce soir? Ton calme là c'est important, ça me permet d'avancer. Est-ce que tu peux encore acclamer le Seigneur pour toi? Alors je poursuis dans l'élan que papa a commencé depuis la semaine passée. Il a parlé des mariages verrouillés. Des mariages. Un mariage verrouillé, c'est un mariage bloqué. C'est un mariage où tu n'as pas accès facilement. Il y a beaucoup dans la société qui traversent, qui sont victimes d'un mariage verrouillé. C'est-à-dire que tu n'as pas la facilité d'entrer dans un mariage. Ou tu peux entrer dans un mariage, mais pour toi le mariage ressemble à un mystère. C'est verrouillé pour toi. C'est compliqué en fait. Tu te dis, est-ce que c'était important pour moi de se marier? Alors je poursuis dans cet élan, tel que papa a commencé, en parlant des mariages verrouillés. Mais avant que je n'aille plus loin, papa a donné beaucoup de raisons. Il a commencé à expliquer les raisons ici, qui expliquent pourquoi certains ne se marient pas, pourquoi certains n'arrivent pas à entrer dans un mariage, et surtout un mariage heureux. Il a donné beaucoup de raisons et nous allons continuer dans cet élan. Mais avant que je poursuive, je veux que tu saches une chose. Le mariage, comme a dit papa, c'est un accord sentimental de deux personnes. Le mariage, c'est quelque chose qui, en fait, ça lie un homme et une femme. C'est un homme et une femme qui décident de se mettre ensemble, de vivre ensemble et de devenir mari et femme. Nous voyons dans le monde comment il existe maintenant des mariages homosexuels, des mariages avec des animaux. Dernièrement, j'aurais appris que dans un pays, on a accepté la loi comme quoi quelqu'un peut se marier avec un animal. Donc, ok, au soit moi, on me mis à comme mon bal là, bien moi c'est incroyable. Alors que la Bible nous dit que c'est l'accord de deux personnes de sexe opposé. Donc, un homme et une femme qui s'allient pour contracter, le mariage c'est un contrat, pour décider de vivre ensemble et d'être mari et femme. Alléluia. Le mariage, c'est pas pour les garçons, c'est pas pour les filles. C'est pas pour les garçons, c'est pas pour les filles. Quand je parle de garçon, je parle de filles. Un garçon, c'est un petit enfant de sexe masculin qui n'a pas encore atteint la maturité. Le mariage, c'est pas pour les immatures. Une fille, c'est celle qui est encore petite. Un enfant de sexe féminin qui n'a pas encore atteint l'âge adulte. Le mariage, c'est pas pour les petits enfants, mais le mariage, c'est pour ceux qui raisonnent. C'est pour ceux qui ont atteint la maturité. Maintenant, il y a des gens, on ne les juge pas en fonction de l'âge. Parce que je peux avoir un papa qui a 40 ans, mais qui raisonne comme un gamin. Tu peux avoir une maman qui a 35 ans, qui a 50 ans, mais qui raisonne comme une petite fille. C'est alors qu'on dit que le mariage, c'est pour celui qui est mature. C'est pour celui qui a déjà acquis une certaine connaissance, qui a appris certaines choses, qui sait là où je vais, ce que je dois affronter. Il devient conscient de la réalité qu'il doit affronter, de se lier à une autre personne. Le mariage, c'est pour ce genre de personnes. C'est à ce genre de personnes que Dieu a donné la grâce ou qui peuvent entrer maintenant dans le mariage. Là, déjà, je fais appel et j'interpelle tous ceux qui n'ont pas encore atteint la maturité. Nous parlons du mariage, oui. Le séminaire sur le mariage existe. Le séminaire du mariage, là, tu es en train de suivre. Ce n'est pas forcément pour que tout le monde, à partir de demain, nous soulève la question du mariage. Parce que tous ceux que nous sommes assis ici, tout le monde n'est pas mature. Pour certains, l'enseignement du mariage, pour toi, c'est une instruction. Quelqu'un me dit une instruction. On dirait je suis trop français, là, au côté de la linda. Et ça m'a payé.
il y a des enseignements qui tu entends parler du mariage, c'est pour te donner la culture biblique. C'est pour que tu saches demain. La Bible dit, montre la voie à l'enfant pendant qu'il est petit, afin que lorsqu'il sera grand, il s'en souviendra. Voilà pourquoi ce séminaire pour le mariage, ce n'est pas prohibé et bien interdit aux jeunes. Ce n'est pas interdit aux plus petits. Nous avons laissé l'accès à tout le monde de participer à ce séminaire. Nous sommes bien conscients qu'il y a des jeunes, nous sommes bien conscients qu'il y a des adultes et nous savons comment nous allons gérer les mots que nous allons véhiculer ici pour permettre à toutes les couches sociales de se retrouver. Alléluia. Ce qui est plus profond là, nous parlons au couple en particulier. Mais là, nous parlons du mariage en général. Parce que les petits-enfants aussi doivent entendre parler de ça. Le mariage ne doit pas être un sujet tabou. Quand on dit tabou, ça veut dire interdit. Nos parents nous ont fait grandir. En Afrique, ici, on nous a fait grandir avec des cultures comme quoi il y a des sujets interdits. Par exemple, la sexualité. Les parents nous ont fait grandir à un niveau où parler de ça, c'est comme un péché dans la famille, c'est comme un péché. On laisse l'enfant grandir, on le laisse découvrir tout seul. C'est grave. Le mariage ne doit pas être un sujet tabou, mais ça doit être un sujet où on en parle. Parce que quand on parle, l'enfant acquiert de la connaissance, l'enfant grandit, l'enfant saura ce qu'il faut faire. Il comprendra désormais comment il doit poser son pas pour éviter les erreurs. Amen. Mais si tu ne l'enseignes pas, il va découvrir seul. Et quand il découvrira seul, il faut t'attendre à ce que ça marche comme ça ne marche pas. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Là déjà je réponds à une question parce que beaucoup se posent la question, on part du mariage, on laisse les enfants venir. Moi je laisse les gens même qui se disent je laisse les enfants à la maison parce que mes enfants n'ont pas encore l'âge de se marier. Bon, je viens moi-même. Tu ne rends pas service à tes enfants. Tu seras capable de donner tous ces enseignements qui sont enseignés ici à tes enfants comme il se doit. Tu ne rends pas service à tes enfants. Alléluia. C'est important d'entendre parler de ce genre de choses. Moi, je me souviens quand j'étais encore toute petite, je pense que je devais avoir 10 ans, 11 ans, 12 ans, et à cette époque-là, nous sommes deux, hein, ma soeur et moi. Nous sommes deux, donc on entourait les frères, on était que deux. Donc on avait l'habitude de causer, on était des amis. Et quand on était petit, on avait l'habitude de dire, ah moi quand je serai grande, moi je me marierai avec un noir. Elle disait, moi je me marierai avec un blanc. Et moi je disais, ah non, moi pas des blancs, moi des noirs. Et puis on disait, ah moi je me disais souvent, non, moi, avant même d'atteindre 25 ans, je dois déjà me marier. Et puis quand je me marierai, ma fille s'appellera tant, mon fils s'appellera tant. Je me rappelle qu'elle et moi on se chamaillait parce que moi je disais, moi ma fille s'appellera Déborah. Elle disait, non, moi ma fille s'appellera Déborah. Et puis je devais oublier cette histoire, c'est elle qui me rappelle il y a 1 an. Est-ce que tu te rappelles que tu disais quand tu étais petit que ta fille s'appellera Déborah? Et moi je disais, non, c'est moi. Et toi, comme tu as eu l'enfant avant, aujourd'hui ta première fille s'appelle Déborah. Je disais, j'avais oublié. Mais c'était des rêves d'enfance. Donc on ne peut pas interdire à un enfant de rêver. Ça rêve. L'enfant a le droit de rêver. Mais quand l'enfant rêve seul, toi, tu n'es pas là à participer dans ses rêves, tu vas subir les coups de la vie. Parce que l'enfant est réservé. Et nous allons donc développer sur ce point ce soir. Quelqu'un m'a dit Amen. Amen. Autre chose, je veux répondre quand même aux plus âgés aussi. Les plus âgés aussi, donc les mamans, veuves, les mamans âgées, vous aussi vous avez droit à participer à ce séminaire. Parce que il y a ceux qui peuvent, il y a celles qui peuvent se dire, ou ceux qui peuvent se dire, non, on parle du mariage, moi je me suis déjà mariée, c'est fini pour moi, donc ça concerne les jeunes, moi ça ne me concerne pas. La Bible vous condamne quelque part. Tite chapitre 2. Tite chapitre 2. Je vais être biblique ce soir, je vais pas dire des points sans les prouver bibliques. Comment? Tite chapitre 2 à partir du verset 2 dit que les vieillards doivent être sobres, honnêtes, modérés, saints dans la foi,
dans la charité, dans la patience. Dit que les femmes âgées, oui, verset 3, que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté, n'être ni médisantes, ni adonnées au vin, qu'elles doivent donner de bonnes instructions. Les femmes âgées, c'est la Bible qui dit, hein, tu dois être capable de donner des bonnes instructions. Verset 4, dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leur mari et leurs enfants, à être retenues, chastes, occupées, aux soins domestiques, bonnes, soumises à leur mari, afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée. Donc toi, maman qui es âgée, c'est important que tu reçoives, que tu suives ce genre d'enseignement, parce que la Bible dit, vous devez être capable d'enseigner les jeunes filles et vos enfants, afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée. Dans le séminaire, là, je réponds déjà à tout le monde. Les jeunes, vous avez le droit à participer. Les non-mariés, vous avez le droit à participer. Les mariés, vous avez le droit à participer. Même les plus âgés, vous avez le droit, parce que chacun va recevoir quelque chose. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Je reviens donc sur notre message. Nous étions en train de parler des raisons qui expliquent pourquoi certaines personnes ne se marient pas. Pourquoi? Pour nani va te belé baba la kate to mona na mapota ebele basi mingi baba la kate mibali mingi baso la tête. Mais quelles sont les raisons qui emmènent certains à vivre ce genre de choses? Dernièrement, papa a donné une raison. Parmi les raisons, il a dit les erreurs ou les échecs de tes relations passées. Vous vous souvenez, non, pour ce côté-là? Papa a expliqué que tu as eu une vieille relation dans ton passé, une relation sentimentale, et voilà, ça s'était très mal terminé, ou bien ça se passait mal. Ça se passait mal avec la dame, ou pour le monsieur, pour toi qui es homme, ou pour le monsieur, pour toi qui es femme, donc avec ton partenaire l'homme. Ça se passait tellement mal que tu as été frustré de ce que tu as vu là-bas. Et bien aujourd'hui, tu as pris la décision de ne plus te marier. Ou encore, quand quelqu'un vient dans ta vie, tu te rappelles toujours de ce que l'autre t'avait fait. Et puis tu colles ça à la nouvelle personne. Papa a donné ça comme raison pour montrer que plusieurs ne se marient pas parce que dans leur vie et relation, ils sont échoués. Et ça arrive même à beaucoup de femmes qui sont dans les foyers. Elles sont mariées, je vous assure, les femmes mariées. Mariées, et même l'homme marié officiellement, ils ont 15 ans. Mais des fois, ils se rappellent de l'ex. Quand on regarde la femme, il suit un geste qu'elle fait, il se souvient de quand l'autre était. Il y a même d'autres hommes ou d'autres femmes qui disent, ah, toi, tu n'es même pas mieux que celui que j'avais. Tu compares ton partenaire à la personne que tu as fait. C'est une erreur. Et c'est ça que papa a expliqué, que ça fait partie des raisons qui expliquent comment ou pourquoi beaucoup ne se marient pas. Et moi donc je veux poursuivre ce soir en disant, il n'y a pas que les erreurs de tes relations passées, parce que peut-être que tu es là ce soir, tu n'as jamais eu de relation sentimentale, jamais. J'ai parlé des jeunes tout à l'heure. Ou encore, tu es peut-être dans le cas de ma belle-mère, par exemple, qui est veuve aujourd'hui, mais qui n'avait connu que cet homme qui était devenu son mari jusqu'à ce qu'il meure. C'était son premier et son dernier. Peut-être c'est ton cas. Chacun de nous, on n'a pas les mêmes situations. Nous tous, on n'a pas les mêmes conditions. Donc je parle pour tout le monde. Toi, tu te retrouves sur ton cas, reçois l'enseignement. Amen. Amen. Peut-être que tu n'as jamais eu de relation, tu n'as jamais eu d'homme dans ta vie, tu es encore jeune ou encore tu n'as jamais affronté ce genre de choses, les histoires sentimentales, tu n'as jamais encore commencé avec cette vie. Mais dans ton cas, toi, qu'est-ce qui peut t'empêcher de te marier? Les erreurs des parents. Les erreurs des parents affectent la vie des enfants. Alléluia. Les erreurs des parents.
Et ça crée dans la vie des enfants des blessures. Des blessures. Je vais vous raconter mon histoire. Je n'ai pas l'habitude de le dire. J'ai ma mère qui est là dans la salle ce soir. Vraiment, certainement qu'il y a des choses qu'elle va écouter, qui vont peut-être la bousculer. Mais il faut bien que je le dise parce qu'il faut que j'aide tout le monde. Alléluia. Vous savez, il y a des choses parfois quand j'explique ici, il y a des témoignages que je raconte sur moi. Ah, dans mon passé, je vivais ceci. Et des fois, ma maman, elle est surprise. Elle est étonnée. Elle se dit, oh, l'enfant, elle vivait des choses comme ça. Parfois, elle est étonnée. Et je vais vous expliquer. Je vais vous parler de moi, une partie de mon histoire. Alléluia. Vous savez, quand nous, on grandissait, ma maman, à l'époque, elle ne priait pas encore. Donc, comme étant une bonne païenne, dans ma famille maternelle, il y a un lien qui existe, c'est le lien d'alcoolisme. Donc, ma mère était très alcoolique au point de boire de l'alcool, elle finissait de casier. Maman avait raconté son témoignage à l'époque, je pense que c'était en 93-14, quand on venait d'arriver dans les assemblées chrétiennes à l'OCH à l'époque. Maman avait raconté son témoignage et Dieu l'avait sauvé de tout ça. Donc je vous raconte le passé, ce n'est pas le présent, le passé, des gens qui comprennent souvent mal. Et ça, ma parole de son vivre si faut que c'était le passé. Je vous raconte le passé. Il ne faut pas prendre ça pour dire, oh, c'est ce qu'elle fait. Non. C'est ce que maman tu sais, non. Je parle de mon passé. Parce que je pense que la parole de Dieu a plus d'impact quand tu racontes ton histoire. Amen. Alléluia. Amen. Alors, ma maman était très alcoolique. Elle buvait, elle pouvait finir un casier, 12 bouteilles. En tout cas, de mon côté maternel, les gens sont alcooliques. Ça, c'est le lien. Et donc, telle qu'elle était, voilà, elle s'est mariée avec mon père, mon aîné. Comme je vous l'ai dit tantôt, à cette époque-là, j'étais avec ma grande soeur, on était deux filles, avec des aînés garçons. Et voilà, pendant cette période-là, il s'avère que maman étant alcoolique, elle était très dure de caractère. Très dure. Ceux qui l'ont connue dans le passé, même quand elle arrivait dans les assemblées chrétiennes au début, elle était très dure. Les femmes ne se rapprochaient jamais de nous. En tout cas, celui qui a eu la grâce, c'est Papa Big, parce que vraiment, elle avait compris seulement que tu étais fait pour être à mes côtés, parce que maman t'a accepté d'une manière là. Les frères en Christ, on les jetait au chaud, vous n'allez pas chez nous là. Après, du coup, tu te rapproches de la sœur du Christian. C'est maman qui elle était au diaconat, je vous assure. C'est-à-dire, à son compté, bon, qui canal une caisse d'église. À Koya Kambango, il y a quel problème? Pourquoi tu te rapproches de ma fille? Les frères ne se rapprochaient pas de nous. Elle était dure au caractère. Très dure. Très dure. Au point où à la maison, quand tu commettais une bêtise, maman nous battait. Elle est là, je parle sous son contrôle. Elle nous battait. Maman nous battait. Maman nous battait. Je me rappelle un jour, ma grande soeur, elle devait avoir peut-être 10 ans, 9 ans, 10 ans. Maman, quand elle sort, quand elle a bu, quand papa l'énervait, elle boit. Quand il y a un problème, elle boit. Quand elle termine, elle va boire quelque part. Quand elle revient là, elle est ivre. Elle marche à gauche, à droite. Pendant qu'elle est ivre, elle dit à ma soeur, tu cuisines, hein? Tu ne peux pas. Tu te débrouilles, ma soeur. 9 ans, 10 ans, elle ne savait pas, je vais faire comment. Elle coupe le poulet étant enfant. Elle et moi, on suit la télé, on aimait tellement les dessins. Pendant qu'on suit les dessins animés, la marmite a cramé. Ah, maman va me taper aujourd'hui. Elle va sous le train, elle se couvre. Je dors aussi, maman peut dire je dors. Maman, tu dors pas. Elle te bat. Je me rappelle ce jour-là, maman, elle a battu ma soeur. Parce que quand elle était venue, elle a déjà pris ses 12 bouteilles, donc la tête tournée dans le 6e sens. Quand elle arrive, hey, tu as cramé la nourriture. Elle vient, elle prend ma soeur dans le sommeil, elle la récupère. Elle l'a bâtie. Je me rappelle un jour, un jour, ça m'est arrivé en passant. J'ai uriné dans mon lit, je devais avoir 5 ans. Parce que quand j'étais au débutant, j'avais 5 ans. Maman a pris l'affaire là. Elle me bat à la maison. Le lendemain, elle me dépose à l'école. Elle dit à toute l'école, huez-moi sur cet enfant. Toute l'école a commencé à crier. Imaginez-vous comment on était. Ça faisait quoi? On était des enfants traumatisés. Traumatisés. De nature, j'étais timide. Mais la dureté de maman m'a retracté. J'étais devenue très timide. Très timide. J'avais pas d'amis.
Tous ceux qui m'ont connu dans mon primaire, collège, lycée, ils savent que j'étais de nature timide, très calme. Comme vous voyez Déborah calme à l'église souvent. Très calme. Calme à l'école, calme dans la rue. Mais je bavardais à la maison. Et à la maison, ça dépendait des circonstances. Il y avait des moments quand maman quitte le boulot, nous tous on court dans les chambres. On se dit, hé, la terreur est arrivée. Tous, on rentre dans les chambres. Donc on pouvait causer à peine entre nos frères. Ça arrivait que je puisse avoir des soucis ou des choses à raconter. Si bien que les choses que je vivais dans la rue, tellement on avait peur de maman, je ne pouvais pas en parler. Et donc, j'avais peur, tu as peur qu'elle te tape, tu as peur. Même quand elle s'est convertie, la pauvre, elle a fait le laisser. Elle lui tapait, puis elle a commencé à prier, elle faisait plus ça. Mais la peur était restée. La peur. Toujours, peut-être maman va, peut-être maman va. J'étais devenue très timide. Très timide, tu ne pouvais pas parler avec moi. En classe calme, dans la rue calme, à l'école très calme. Mais quand j'arrive à la maison, je peux parler. Dès que le moment se déplace, oh là là, mes meilleurs amis, c'était mes frères. Vu que ma soeur, quand elle a atteint ses 18 ans, elle est donc repartie en France parce qu'à l'époque, je me rappelle, étant née là-bas, il y avait une loi que François Mitterrand avait donnée, comme quoi, comme tous ceux qui avaient 18 ans, il fallait qu'ils soient dans le territoire français pour récupérer leur nationalité. Et comme elle était née là-bas, maman n'avait pas pris le soin de faire tous les papiers. Quand ils sont revenus, elle avait 18 ans, il fallait qu'elle reparte. Donc, la coupure où ma soeur part, je reste seule, j'étais encore 2 fois plus renfermée. Très renfermée. Après, j'ai commencé à m'ouvrir un peu avec mes frères. Parce que j'étais très amie avec ma soeur. Tout ce que je voyais dehors, je venais, je me racontais. Tout ce que je voyais dehors, je venais, je me racontais. Et donc, j'étais devenue très amie avec mes frères. Et cette timidité m'a suivie. Bien que maman ait changé, elle s'est donnée au Seigneur, elle nous a tous demandé pardon, elle a demandé pardon à papa, à tout le monde, pour tout ce qu'elle faisait, elle buvait, elle avait tout arrêté. Mais la blessure, ça reste, ça part pas facilement. Et c'était resté dans mon esprit. Au point où même quand je me mariais, quand je me préparais pour me marier, vous savez, pendant les préparatifs du mariage, tu as besoin de conseillers, tu as besoin... Je n'arrivais pas à m'approcher de maman pour dire la Kumoko Nananda Waluba, la maman Pessangatoli. Elle pouvait parler à peine. Mais même elle-même, elle n'avait pas développé le dialogue avec nous. Au point, elle n'arrivait pas à dire certaines choses. Elle pouvait me parler à peine. C'est comme ça que je me rappelle une fois, elle a parlé à mon témoin de mariage. Elle a dit vraiment, essaie un peu de conseiller la fille. Parce qu'elle va aller dans un foyer, parle-lui. Parce qu'il n'y avait pas de dialogue. Il y avait des choses que je ne pouvais pas dire, en fait. Je ne pouvais pas dire. Pour la première fois, quand papa m'a demandé ma main, je ne l'ai pas dit à ma mère. Je réfléchissais, je vais commencer comment. Le jour où il me donne la lettre, il me dit, voilà, tu as la lettre ici, va donner à ta famille. Je commençais à réfléchir, je vais commencer comment pour parler à maman, parler à papa, pour dire que non, il y a quelqu'un dans ma vie, il veut m'épouser. Je vais commencer comment. Il dit, mais tu vas commencer comment? C'est ta mère. Je dis, c'est ma mère, mais ce sujet-là. Je commence comment? Il y avait ce barrage-là. Alléluia. Et c'est pas facile pour aborder le sujet. Il y avait la honte. Il y avait le mélange de beaucoup de choses dans la tête. Depuis le passé, depuis le jeune âge. C'était imprégné en moi. Donc je n'arrivais pas à parler. Je n'arrivais pas à développer ce genre de conversation. C'est papa qui me disait non. Tu es devenue une grande fille, il faut que tu apprennes à parler. Là, tu ne vas pas parler mariage et puis tu ne fais pas affronter ta mère. Ton père, c'est pas moi qui parlerai pour toi, vas-y. Et il me parlait, il m'encourageait. Jusqu'à ce que j'ai pris courage. Et j'ai parlé à ma famille. Vous voyez d'où je viens? Alléluia. Amen. Vous voyez d'où je viens? Et tout ça, ça fait que quand j'arrive dans le foyer, quand on se marie avec papa, très calme. Il y a des choses, déjà au départ, il m'avait déjà dit, ah, moi dans mon passé, là, j'étais très nerveux. Je me fâchais beaucoup. Je me fâchais beaucoup. Et je me rappelle que ses parents l'avaient fait asseoir devant moi en disant, toi là, toi tu aimais trop te battre, tu aimais trop taper les enfants de Trouille. La fille de Trouille, si tu tapes, nous on va se retourner contre toi. Nous on ne peut pas entendre dire que tu la tapes. Donc quand
j'entendais ça, je me disais, nazo pas la nani. Nazo pas la nani. Parce que la maman, donc on s'énervait. Je retrouvais la coquille que j'avais à la maison. Quand maman criait, quand maman me battait, quand maman se fâchait. Donc ça me revenait dans l'esprit. Et j'étais devenue calme. Je préfère un jour, 2 jours, je ne parle pas. Après, me dit, ça c'est quelle femme qui ne parle pas. Peut-être que tu as un conjoint qui ne parle pas, tu ne sais pas pourquoi. Tu ne connais pas ce qui s'est passé. Peut-être que tu vas rencontrer quelqu'un qui après, quand vous avez tel problème, il double de calme. Je te dis ça, c'est le calme de la timidité ou c'est le calme des blessures intérieures. Et puis tu vas accuser, tu vas crier partout. Le monsieur, il ne parle jamais, il ne parle jamais. Nous, quand on y est pas, à la suite pour la ligne. Est-ce que ça m'a un moment quand il y a un fil, il m'a créé, il a fait un coquille, moi. Très calme. Au point où, quand je me rends compte que papa est pasteur, quand on était ensemble, c'était d'abord frère à lui. Après, on va lui ordonner, après notre mariage, il fallait lui ordonner pasteur. Je me disais, maman pasteur, on va nous donner. On peut savoir conseiller, on va je me rappelle la première fois que mon beau-père et ma belle-mère sont venus voir mes parents parce qu'il fallait se préparer pour, comment dirais-je, pour l'événement, pour la dot, pour la réussite de l'événement. Et puis mon père me demande à mon beau-père, moi je comprends pas, depuis que vous avez commencé, j'ai 2 filles. Vous parlez de qui? Moi j'ai 2 filles. Parce que la plus grande, elle est comme sa mère. Hein? Mais la petite là, vous parlez de qui là? Parce que ma fille, il faut aussi qu'on parle de celle qui est en France, je comprends. Mais celle qui est ici là, elle parle pas. Elle, quand les gens viennent, elle se cache derrière les murs. Je ne sais pas si maman Jeannette se rappelle de cette conversation. Mon père il dit à mon beau-père et ma belle-mère, elle se cache, elle est toujours timide. Elle n'affronte pas les gens. Donc c'est elle là que vous voulez épouser. Mais elle va parler dans le foyer. Parce que la maison elle est toujours calme là. Elle parle pas. Elle parle pas. Et ils disent non, c'est celle qui ne parle pas. Ah bon? Ok, il n'y a pas de problème. Donc c'était resté dans l'esprit de ma belle famille. Tout le monde savait venir. La fille elle ne parle pas. Mais elle est pas dans le foyer. Et une fois papa il s'énerve pour quelque chose. Mais oui, tu n'as pas fait ceci. Là on devait faire ceci. Quand il s'énerve, je reste calme. Je parle plus. Après maman il dit mais on doit parler. On doit trouver une solution, on doit dialoguer, le foyer on dialogue. Elle parle, c'est la monotonie, c'est-à-dire tu parles toi-même, monologue, moi je ne réponds pas. Il parle, il dit des trucs. Ah oui, on va trouver une solution parce que là on va faire comment? J'ai dit fais seulement ce que tu as dit là. Fais seulement ce que tu as dit. Mais comment fais seulement ce que je dis? On est en train de parler, on doit trouver une solution, tu dis quoi? Là, je suis déjà dans ma coquille. Parce qu'il y a des blessures. Il y a des gens ici, vous vivez des relations sentimentales où à un moment donné, si le monsieur il est loin, il ne veut pas parler avec ton téléphone, il ne veut pas. Si le monsieur il est ici ou la femme elle est ici, la période là, il a besoin de calme. Il ne veut plus parler. T'as une semaine. Il y a un travail. Il a vécu des choses comme ça. Dans ce qu'il a vécu avec ses parents qui l'ont mené à ce niveau. Et il a fallu que papa fasse un grand travail dans ma vie pour m'emmener à sortir. À sortir. Je me rappelle les premiers temps, il me posait souvent des questions sur mon passé. Parle-moi de toi. Je disais, moi, ma famille est comme ça. C'est tout. Parle-moi de toi. Je ne savais pas comment lui parler de moi. Comme Dieu aussi il aime rendre service à ses serviteurs, les premiers temps de notre relation avec papa, c'était la parole de connaissance comme vous connaissez papa à la Bible. Chez moi là, c'était K, c'est-à-dire A, B, C, D. Il me raconte mon histoire depuis 1980, depuis 1990, depuis 1900 quoi, jusqu'à hier, avant que tu viennes ici hier, tu as pensé comme ça,
avant que tu arrives ici, tu t'es dit, je ne dirais pas ça, je ferai ceci. Même chez toi à la maison, ton frère a fait ça, ta mère a fait ça. On peut quelque chose à moto, même si tu as bombé, c'est quoi la bombe à Nérémie? J'étais obligé de parler, dire, pourquoi tu dis là, c'est vrai. Il avait compris que j'ai affaire à une timide. Telle qu'elle est, quand je force, elle parle. Saint-Esprit, aide-moi à faire sortir le bon qui en est. Voilà comment Dieu l'aide par la parole de connaissance. Il y a des choses, je n'arrivais pas à parler. Pas que je ne voulais pas, j'arrivais pas à faire sortir ce qui était en moi. Ce qui était en moi. Il me disait, qu'est-ce que tu aimes, qu'est-ce que tu n'aimes pas? Je ne savais pas comment dire ce qui était vrai de moi. Donc quand il sortait la parole de connaissance, il disait, même si tu ne me dis pas, le Saint-Esprit est là. Moi je sais que tu as tel problème dans ton cœur, tu as tel souci. Après je suis obligé de parler. Je suis obligé de parler et j'ai commencé à m'offrir, tellement à m'offrir, si bien que je n'ai pas compris à quel moment la libération s'était produite. Aujourd'hui on est devenus très amis. Je peux aller dans je peux sortir, je rentre le soir, je me raconte toute ma journée jusqu'au détail. C'est des choses que je ne pouvais pas faire dans le passé. Quand j'étais sortie, j'ai croisé un tel. J'ai même fait ceci, j'ai fait cela. J'avais même eu telle pensée. Je raconte jusqu'à la pensée que j'ai eue. Alors que chez lui, c'était normal. Parce que papa, lui, n'a pas grandi dans ce climat. Lui, c'était comment parents, enfants, ils étaient amis. Mais chez moi, c'était pas pareil. Donc quand je le rencontre, il m'aide à m'ouvrir. Après, il constate ça. Après avoir constaté ça, il dit non, je ne dois pas m'arrêter qu'elle s'ouvre à moi, mais elle doit s'ouvrir au monde, parce que je vois en elle des potentialités. Elle doit s'ouvrir. C'est comme ça que papa commence à me mettre en conversation avec des gens. Cause avec ta mère sur tel sujet. Cause avec maman, ma mère. Cause avec tel frère. Il y a tel problème. Toi, tu dois régler. Je dis, mais je vais dire quoi? Je dis, mais ce que tu me dis quand on est ensemble. Parce que je commence maintenant à parler à lui, mais je n'arrivais pas à parler devant les gens. Ah, mais il y a un problème qui s'est passé là. Moi, je pense qu'on doit faire ceci. Moi, je donne mon avis. Quand on est à deux, je donne mon avis. Quand on est devant les gens, papa, il disait non, celle-là, je vais faire sortir ce qu'elle sait. Elle me mettait devant les gens. Quand on a commencé le ministère, on faisait des réunions, je me rappelle, les premières réunions de responsables, papa. Il t'explique la vision. Il finit, il dit, maman va dire quelque chose. Je me dis, je vais dire quoi? Toi, tu sais, au fond, moi, je me dis, tu sais déjà que je ne parle pas devant les gens. Donc, tu me dis de parler, je veux dire quoi? Là, je commence à réfléchir. Je veux dire quoi? Et pourtant, j'ai des trucs à dire dans le cœur. Mais le problème, c'est affronter la foi. C'était un problème. Après, je trouve des mots, je ne parle rapidement. C'est moi ce que papa a dit. Quand tout le monde part, on reste à deux, il me dit, la prochaine fois qu'on fait une réunion, je te donne la parole, tu répètes ce que tu as dit, tu as des problèmes avec moi. Quand on est ensemble ici, tu donnes les signes. Pourquoi tu parles pas? La prochaine réunion, tu parles devant tout le monde. Réunion encore, réunion des femmes, réunion des hommes. Maman va parler. Je vais dire quoi? Oh, il y a un témoignage, maman va prendre la parole, elle va témoigner. Il y a des gens ici qui ne témoignent pas. Ce n'est pas qu'ils n'ont rien à dire. Vous venez nous donner votre témoignage ici. Si vous avez des problèmes, vous n'avez pas affronté la foi. Ah oui. Il tu vas témoigner, tu vas parler. Et puis voilà. Et je commence à parler. Quand je parle, quand on arrive à la maison, il dit, on ne parle pas comme ça devant les gens. Quand tu es devant les grandes personnes, tu t'exprimes comme ça. Regarde tes choses. Il a commencé à me coacher dans les coulisses. Et aujourd'hui, j'arrive à me tenir devant vous. Je vous regarde droit dans les yeux. Chose que je ne pouvais pas faire avant. Je ne pouvais pas le faire. La première fois que mon père a appris que je suis pasteur, il a dit, hé, pasteur, il a dit, wapi, yo le baratin. Ma grande soeur, quand elle a appris que moi je parle, oh maman pasteur, tu vas parler comment là-bas? Parce que on te connaît, tu parles pas. Tu vas faire comment? Vous voyez, il y a certaines choses, parfois qui freinent dans certains mariages, dans certaines vies à deux, parce que dans le passé, vous avez vécu des choses. Quelqu'un m'a suivi. Quelqu'un m'a suivi.
J'ai réglé le problème de dialogue dans les couples de certains ici qui ne dialoguent pas. Amen. Il y a des couples qui ne dialoguent pas. Il faut le pasteur pour vous réconcilier à chaque mois. Quand le pasteur intervient, quand vous êtes chef pour faire 2 mois d'ennemis. Beaucoup le font. Causez pas. Alléluia. Amen. Je vais vous raconter un deuxième témoignage. Et bien le deuxième témoignage, il s'agit de ma grande sœur dont je vous ai parlé. Vous savez, ma sœur, elle a vécu quelque chose de trop bizarre. Avant que je me parle ici, que je me parle devant vous, je vais demander son autorisation. Et bien, elle a donné l'autorisation parce que déjà là où elle est, en France là-bas, elle part dans les réseaux sociaux, elle commence à créer même une association là-dessus. Donc, ce n'est pas pour elle un sujet où on doit en parler. Au contraire, dans tout ce qu'elle a bien pu découvrir, la solution c'était d'en parler. Ma soeur, avant qu'elle n'aille en Europe, on était encore toute petite. Elle devait avoir 9 ans, je sais pas, 9 ans et demi. Et bien, on avait le frère de notre père qui vivait avec nous. Quand les parents partaient au boulot, lui, il abusait sexuellement de ma soeur. Histoire triste. La première fois qu'il a fait, maman n'était pas encore convertie. Je parle du viol, hein? Je parle du viol. Il a violé ma soeur à 9 ans et demi. Le petit frère direct de mon père. Il vivait avec nous. La première fois qu'il a fait, maman ne priait pas encore. Elle avait encore l'attitude que je vous ai dit là. Chaud, chaud, chaud. Il battait pour rien. Ma soeur, elle vient devant maman et quand maman rentre, elle parle avec maman. Elle dit, maman, il y a un tel qui m'a fait telle chose. Maman qui dit, ah, bah maman, oh, bah, comment respecter, que ma tradition, ils ont un cambo. Si l'enfant accuse sur papa, sur l'homme, il faut interdire l'enfant. Selon la coutume ou la culture africaine, maman pensait que l'enfant divaguait. L'enfant racontait du n'importe quoi. Et voilà maman qui bat correctement ma soeur. Ne dis plus ce genre de choses. Tu dis des choses contre ton père. Mais moi, si je dis ça à ton papa, qu'est-ce qu'il fera de moi? Il dira que moi j'accuse son frère. Qu'est-ce que ça va me coûter? Je ne peux pas. Arrête de dire du n'importe quoi sur la famille. Ma soeur étant battue, imaginez dans quel état était l'enfant. Quand les parents partaient, c'était devenu maintenant un jeu. Si ta mère, si tu dis ta maman t'a tapé, je le ferai encore plus. Et si tu dis à ton père, tu dis à ta mère, je te tue. Il a fait jusqu'à ce que ma soeur ait 14 ans. Torturée, malmenée. Elle cachait le secret. Ma soeur, elle était très réactionnaire. Elle avait des réactions qu'on ne comprenait pas. Non, on ne comprenait pas ce qu'elle genre de soeur. Elle avait une colère bizarre. Elle avait un renfermé bizarre. Elle avait des attitudes anormales qu'on ne comprenait pas. Voilà, la voilà qui part en Europe plus tard. Quand elle arrive là-bas, elle rencontre donc des personnes qui la proposent. Très dures envers toute personne qui vient parler sentiments devant elle. Ma soeur, elle giflait les hommes. Pourquoi? Le passé lui revenait dans l'esprit. Quand tu viens avec une attitude de moi, la femme de soumise, elle te gifle. Parce que ça me rappelle comment on nous priait. Elle n'a pas pu nous en parler à cette époque. Ça l'a traumatisée au point où elle a eu beaucoup de relations qui ont échoué. Parce qu'elle était très dure de caractère, parce qu'il y a des choses qu'elle ne supportait pas, parce qu'il y a des choses qu'elle n'arrivait pas. Même dans là où elle travaillait, ça arrivait des fois. Elle a eu une patronne, je me rappelle à l'époque, qui l'a pris. Et quand cette patronne, elle avait juste fait mal placer les choses, elle me dit, mais c'est quelle manière de placer les choses? Je suis sur le terre de mots que je ne pourrais pas dire. Parce qu'elle manière de placer les choses, ça nègre. Hein, je vais patronne à elle. Et on l'avait viré, elle a dit, ah non. Donc il y a des choses quand on l'a violencée verbalement, ou encore des paroles trop dures, elle était dans l'agressivité. Pourquoi? Le passé. Le passé. Quand tu es assise là, tu es assis. Tu ne sais pas ce que ton petit frère, tu ne sais pas ce que ton enfant vit. J'ai une nièce qui a vécu un viol et qui un jour raconte ça à l'un de mes enfants et dit,
Ne dis pas ça à ta maman, ne dis pas ça à la famille, parce que papa et maman ne veulent pas en parler. Et depuis que j'ai vécu ce viol, moi aujourd'hui, voilà ce que je vis dans la rue. Quand les hommes m'apportent, regarde ce que je fais, regarde ce que je fais. Quand tu te dis, je dis à l'enfant, tais-toi, il se tait de la bouche, dans le cœur. Il y a quoi qui se passe? Il y a quoi qui se passe? Est-ce que dans la suite de sa vie, il aura un bon mariage? Est-ce qu'il sera heureux? Nous ne savons pas ce qui se passe dans nos maisons quand nous laissons nos enfants. Encore ici, en Afrique, ça se passe, mais de façon cachée. Mais en Europe, c'est maintenant ouvert. Hein? Il y a des pédophiles qui prennent des petits-enfants. Même les garçons. Les petits garçons. Ça se passe ici en Afrique, c'est parce que nous, ici, les Africains, on dit que ce genre de sujet, c'est des sujets à éteindre. Hein? On ramène ça à un niveau, on n'en parle pas. Toi, parent, toi, grand frère, toi, grande soeur, discute avec tes enfants. Tu ne sais pas ce qu'ils vivent. Alléluia. Amen. Et ça a tellement traumatisé ma soeur, à un niveau où elle ne savait plus comment il fallait faire. Dieu, par sa grâce, a permis que, vous savez, là-bas en France, ils ont des associations des femmes violoncées, des enfants qu'on a violés, et on vous aide à vous en sortir. Ma soeur, elle faisait des choses comme tu l'appelles quand elle est tendue, quand tu lui parles, elle dépose son téléphone, elle ne répond plus. Quand tu parles dans le vide, parce que là, elle est traumatisée. Elle est très réactionnaire envers tout le monde. Que ce soit papa, maman, même moi, sa soeur, tout le monde. On ne comprenait pas pourquoi elle avait ce comportement. Quand tu ne sais pas la femme que tu es en train de vouloir épouser, pourquoi elle a cette nature? Et pourquoi elle dit je ne me marierai pas? Et ma soeur dit je ne me marierai pas parce que, en fait, à quoi ça sert? Si j'ai vécu ce genre d'histoire. Pourquoi? Quand on lui disait, mais toi tu te maries quand? Non, je pense d'abord à mon avenir, je dois travailler, je dois chercher la vie, je dois me marier plus tard. En fait, elle avait dans l'idée, je ne me marierai pas. Parce que ce que mon passé, ce que j'ai vécu là, c'est trop triste. Dieu, par sa grâce, a permis qu'elle ait une marraine là-bas en France, qui est dans le ministère aussi, et qui a été dans la prière, et qui l'a coaché, et qui l'a conseillé, qui l'a aidé à s'en sortir. Jusqu'à ce qu'à un niveau, ils ont conclu qu'il fallait qu'il en parle. Cette dame-là a mis même l'argent en jeu pour faire venir mon père et ma mère en France. Ils ont dit, votre fille, elle a besoin de vous, si vous ne venez pas, elle meurt. Elle a mis sa société en jeu parce qu'il fallait que les parents aient le visa. Quand les parents arrivent en France, elle les reçoit bien. Elle finit de les recevoir. Elle dit, moi, votre fille, je l'ai connue dans telle condition. Regardez. Regardez ce qu'elle a vécu. Mais c'est des choses qu'elle ne pouvait pas vous dire avant. Elle était blessée. Vous avez remarqué tel comportement, c'était Dias. Voilà l'histoire de votre enfant. Les parents ont mis les mains sur la tête. Papa a donné. Maman était bousculée. Et ma soeur a dit à maman, je t'en voulais. J'arrivais pas à te pardonner. Du fait que quand je t'ai dit pour la première fois, tu m'as battu. C'était dur pour moi. Comment je devais t'en parler? Maman, regarde ce que j'ai vécu. Maman est en larmes, elle a commencé à regretter tout son passé. Ah, c'est ce moment où j'ai écouté tes enfants. Tout ça aussi, c'est le péché, le monde. Voilà. J'avais pas le temps pour mes enfants. Ils ont fait la paix ce jour-là. Papa a pardonné. Maman a pardonné. Ma soeur a pardonné. Les parents sont revenus. Juste après, elle a rencontré l'homme qui l'a épousé, l'année qui a suivi. Aujourd'hui, ma soeur est mariée. Après combien d'années? Après 40 ans. Et là, c'est maintenant qu'elle pense à la suite. Vous voyez tout le temps que ça prie à cause des blessures. Tu passes. Tes parents peut-être se battaient comme les miens. Moi, mon père et ma mère, ils se battaient. Hein, parce que maman, quand elle apprenait que papa, il sort avec une fille, elle était flic. Je vous ai dit que quoi, elle ne priait pas. Ah oui, ma mère, elle était chaude. Hein. Elle va repérer l'hôtel où se trouve papa. Elle va arriver là-bas, elle a donné déjà des flics qui lui donnaient des précisions. Il vient d'entrer.
voilà, quand elle arrive, elle prend la voiture, même elle est au volant. Elle arrive, elle toque, elle dit monsieur debout, part à la maison. Madame, elle a correction, elle prend monsieur, elle met papa à côté, elle est au volant, elle arrive à la maison. Quand elle arrive depuis le portail, papa dit bitumba. Et nous les enfants pleuraient. C'était fréquent. On voyait papa et maman se battre. C'était fréquent. Toi, tu ne sais pas pourquoi l'homme que tu as des réactions spontanées. Mais tu sais ce qu'il voyait dans son passé. Ce qu'il a vu de son père et de sa mère. Certains hommes, vous qui battez vos femmes, vous qui vous chamaillez même avec vos femmes, vos conjoints, devant vos frères, devant vos enfants, qu'est-ce que vous leur communiquez dans leur âme? L'âme est blessée. Quand l'âme est blessée, c'est compliqué pour la suite. Quand l'âme est blessée, c'est compliqué. Vous savez, les blessures, c'est une maladie de l'âme. Ton esprit peut être malade, ton âme malade, ton corps malade. Tu peux être en bonne santé physique, mais quand ton âme est malade, ça fait ton corps. Je vous ai raconté le témoignage de ma soeur. Elle a subi beaucoup de maladies physiques. Beaucoup, à cause de ça. Et quand elle a décidé d'en parler, elle a décidé d'en parler publiquement. Elle a dit, je dévoile, j'en parle. Je le dirai à tout le monde. Parce que tant que je cache ça à l'intérieur de moi, ça me tue. J'en parle. Pourquoi en cacher? Aujourd'hui, elle a une association. Aujourd'hui, elle a un groupe de femmes violentées qu'elle coach. Parce qu'elle est contre les violences sexuelles sur les petits-enfants, sur les femmes. Il y a même des femmes dans les foyers qui vivent ça. Ah oui, marié, mais ton mari te fait vivre un viol. Il n'y a pas d'accord, c'est le viol. Quand tu sors, tu seras, est-ce que tu seras une femme heureuse? Alléluia. Ah oui, on parle mariage. Là, on parle mariage. Le mariage, c'est aussi la condition de ton âme. Si ton âme est malade, tu ne seras pas heureux. Tu ne seras pas heureuse. Alléluia. Alors vous voyez que les blessures de l'âme font partie. Les blessures de l'âme, dues aux erreurs des parents, font partie de certains blocages dans le mariage de certains. Beaucoup n'arrivent pas à se marier parce qu'ils ont trop vu dans le passé. Tu vivais chez ta soeur, tu as trop vu son mari lui crier dessus devant les gens. C'est pourquoi on va vous enseigner ici pendant le programme. Quand vous êtes ensemble, comment vous devez apprendre à vivre ensemble. Ça, c'est pas le terme d'aujourd'hui. Quelqu'un d'autre en parle. Pas apprendre à vivre ensemble. Parce que quand tu ne sais pas, c'est l'entourage qui vous regarde, qui va subir. Et dans l'entourage, il y a des enfants. Des enfants. Des enfants ont subi. Quelqu'un me suit. Amen. Tu me suis à l'Istan. Alléluia. Et c'est comme ça qu'il y a des femmes de nature rancunière. Ok, genre, moi, ça tombe dans mon thème. Parce que dans son passé, elle a vécu des choses trop bizarres. Elle a adapté le système de rancune. Elle, pour faire des histoires d'ennemis là, elle est championne. Ou il est champion. Parce que dans son passé, il y a des choses trop douloureuses. Il y a des choses difficiles. Amen. L'histoire du passé, que ce soit des parents de qui que ce soit, c'est trop compliqué. Alléluia. Et les maladies de l'âme, elles se guérissent quand on en parle. Quand on parle. Mais pas n'importe qui. Ok, nous solo la na moninga, ya ko za kambabo e ko ma ya ba ko tout ya quartier. Ben ça bien tel moi il y a du mamton. Quand l'enfant passe à tout le monde, lui pointe du doigt. Parce que tu as dit à la mauvaise personne. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi parents, quelque part, nous sommes responsables de certaines choses que vivent nos enfants. Ma maman, elle était inconsciente de ces choses. Elle ne savait pas ce que ça nous causerait, nous. Moi, aujourd'hui, dans mon cas, ça m'a causé un renfermé, une timidité, une manière d'être bloqué à l'intérieur de moi. Si je n'avais pas affaire à un homme de Dieu, à un époux qui a su le coacher pour m'offrir, je n'allais jamais le tenir debout ici. Parler devant les gens, jamais. C'est le travail que papa a fait en coulisses. Alléluia. Est-ce qu'on peut honorer Dieu pour le travail qui a été fait par
bouche par votre Père. Alléluia. Quand tu as vécu les histoires, j'en parle. Parce que je sais, je suis pasteur et il y a beaucoup de gens dans l'église ici avec qui j'ai parlé. Vous avez ce passé que je viens de dire. Beaucoup m'ont déjà parlé et d'autres, je sais, qui me suivent en ligne, qui ont un passé compliqué. Si on n'en parle pas, on ne te rend pas service. Voilà pourquoi on est obligé d'en parler. Beaucoup parmi vous. Ah, personne ne me marie. Fouille dans la cuve d'âme. Tu liras viol quelque part. Inceste. Tu liras ça. Maintenant, quelqu'un comme ça, tu vas l'aider comment à se marier si tu n'en parles pas. Et on en a beaucoup dans les assemblées. Et il y a beaucoup dans les églises qui sont victimes de ces choses. Et on vient de parler seulement de la foi. Et foi en Dieu. On va avoir foi en Dieu, mais je suis blessé. Aide-moi à ce que mon âme soit guérie pour que j'ai foi que je me marierai. Et c'est des sujets on n'en parle pas, même dans beaucoup d'églises, on n'en parle pas. Parce qu'on trouve que c'est pas un sujet qu'il faut en parler. Mais beaucoup sont victimes. Beaucoup sont victimes de ce genre de choses. Et après, vous les prenez, vous les mettez dans les départements. Chante. Oh non, modère. La personne, quand il est en pleine modération, c'est la période où elle a des sautes d'humeur par rapport à son passé. Quand elle chante, c'est là où elle a ses sautes d'humeur dû au fait que, à ce moment-là, tu vois, ça revient. Un caractère trop bizarre que tu ne comprends pas toute la journée. Aujourd'hui, c'est bon, demain, elle est anormale. Il y a quelque chose dans son passé. Elle repart dans son passé. Alléluia. Et après, le responsable ou le pasteur va te crier dessus. Pourquoi tu n'as pas bien chanté? Pourquoi tu n'as pas bien modéré? Il a un problème dans son âme. Ça revient de temps en temps. Ça te lâche une semaine, ça revient. Ça te lâche un mois, ça revient après. Tu es traumatisé tant que tu n'es pas guéri. Comment? Tu vas bien servir. C'est comme ça que vous avez des patrons dans les milieux professionnels qui te bénissent et qui te guérissent. Vous avez des patrons dans les milieux professionnels que vous ne comprenez pas. Le patron aujourd'hui, il est fâché. Le patron, tu ne comprends pas. Il y a un problème. Alléluia. Quelqu'un me suit. Amen. Vous savez, c'était difficile aussi pour Esther de savoir que moi je suis reine, j'ai été choisie, la femme du roi, mais je suis juive. Je suis reine, mais je suis juive. Et plutôt hébreu. Et avec mon patois, je suis juste à côté du roi. Est-ce qu'il m'écoutera toujours? Le jour qu'il va découvrir ma vraie nationalité. C'est comme ça qu'il y a beaucoup parmi vous engagez des relations sentimentales. Ton âge, tu caches. Ta vraie nationalité, tu caches. Ton passé, tu caches. Tu présentes la bonne image. Il y a des choses dans ton histoire. Ça, je ne dis pas. Je ne dis pas à mon partenaire. Tu le laisses découvrir par les amis, par la famille, par, je ne sais pas, l'entourage. Quand l'entourage part, ils ajoutent des choses qui n'existent pas. Après, ton monsieur ou ta femme va te crier dessus. Tu diras, mais pourquoi tu écoutes tel? Pourquoi? Moi, je te dirais, pourquoi toi-même, tu n'as pas raconté ton histoire? Pourquoi on parle de proposer? Pourquoi on parle de fiancer? Parce qu'on doit apprendre à tout se dire. Tu dis pas, il entendra toujours. Parce qu'on va blaguer avec Dieu. Dieu, pour ça, c'est un bon metteur en scène. Il va faire que tu te retrouves sur le chemin de ton ex quand tu es avec ton monsieur. Tu vas balbutier. Parce que quand il va te dire, bonjour, tu vas commencer à tromper en train de faire une mort parce que tu n'avais pas expliqué. Il faut pas blaguer avec Dieu. Lui, c'est un bon metteur en scène. Quand il a envie de te ridiculiser, il le fera bien. Voilà pourquoi Esther réfléchissait. Comment elle ne savait pas comment. Dieu aussi, comme c'est un bon metteur en scène, il a créé la circonstance où il fallait seulement qu'elle aille expliquer ça devant le roi. On va tuer tout du sujet du mariage. Bien aimé, c'est où c'est la rue, où c'est l'école,
Ou ce sont les démons qui vont enseigner à ton enfant c'est quoi le mariage. La rue, je vais donner des exemples. Les gens qui en parlent. Et ils en parlent selon leur manière. L'école, nous savons tous qu'à l'école, en SVT,